Djaligé Oumarou est docteur en sociologie, anthropologie, obtenu le 25 octobre 2017 à l'Université Complutense de Madrid en Espagne. Il poursuit actuellement ses recherches au laboratoire de philosophie morale et politique à l'Université de Yaoundé 1 pour défendre en 2022 une thèse en philosophie morale et politique à l'Université de Yaoundé. Je suis chercheur, je m'intéresse beaucoup aux problématiques suivantes. L'ethnicité, l'esclavage, l'épistémologie, le changement de mentalité, la pensée africaine et aussi la pensée occidentale. Les enjeux épistémologiques de ces thématiques sont multiples. Je veux d'abord faire une césure historique et historiographique au Nord Cameroun parce que jusqu'ici, on a une lecture erronée du Grand Nord parce que on perçoit le Grand Nord à travers l'historiographie des vainqueurs et des décideurs, puisque c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Alors, il faut donc une rupture épistémologique avec ce courant-là pour dire véritablement qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que l'on doit faire. Bien évidemment, j'ai eu comme mentor beaucoup d'écrivains. D'abord, j'ai beaucoup pour Victor Hugo. J'ai connu Victor Hugo à travers le dernier jour d'un condamné. Et ce récit, ou cette narration est pitoyable lorsque j'essaye de parcourir ce chef-d'œuvre que j'ai eu à lire au secondaire et ça m'a beaucoup marqué. Et après l'obtention du baccalauréat en 2003 au département de philosophie, j'ai eu aussi beaucoup étudié. Et dans mes études, j'ai eu de l'admiration pour des auteurs comme Vladimir Jankélévitch. Sur mes enseignants aussi camerounais, je peux citer des auteurs comme le professeur Oumarou Mazadou, avec qui j'entretiens de bons rapports jusqu'à aujourd'hui. Je suis pédagogue, je suis issu de la 48e promotion de l'école normale supérieure de Yaoundé, avant la décentralisation universitaire, puisqu'à mon époque, il n'y avait pas d'école normale un peu partout. Donc, je suis pédagogue d'abord de métier et j'ai eu à travailler au lycée de Mbaladeux, arrondissement de Yaoundé 1er, pendant 7 ans, avant d'être muté comme censeur à l'extrême nord Cameroun suite aux assauts djihadistes et impérialistes de Boko Haram. Donc, présentement, je suis censeur de lycée à Mokolo, à l'extrême nord Cameroun. Bon, déjà, la mobilité est difficile à cause de conflits, les guerres hybrides
Et il y a aussi le lycée. Le lycée, c'est un cadre un peu sous forme de prison. Vous n'êtes pas libre et vous n'avez pas la latitude d'assister à tous les colloques. Vous pouvez envoyer, répondre à un appel à contribution et après le jour où il faut aller à la conférence, à la prestation, vous n'obtenez pas le OK de votre hiérarchie parce qu'on vous veut sur place. Disons qu'il y a l'exception à toute règle. Il y a ceux-là qui aiment l'école. Oui. Et il y a aussi ceux-là qui préfèrent plutôt vaquer à leurs occupations quotidiennes, conduire les bêtes au pâturage, aller pêcher ou aller faire autre chose. Mais j'ose croire qu'on essaye de s'adapter avec ceux qui nous comprennent. Et avec le temps, peut-être que les choses vont s'améliorer. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'actualité et il faut amener les enfants à la culture de la paix. Parce que notre monde d'aujourd'hui, c'est un monde d'éléphants emballé par la violence. Bon, je suis auteur de plusieurs articles. Et comme ouvrage, j'ai 2 ouvrages phares. Bon, le djihad est un impérialisme, pouvoir et mobilité sociale au Nord-Cameroun, publié aux éditions L'Harmattan, Paris en 2018. Mais j'ai eu des difficultés par rapport à la diffusion de ces livres-là. Et dernièrement, en 2021, nous avons commis avec des collègues universitaires, bien sûr, la renaissance culturelle Giziga, état des lieux, enjeux et perspectives. Et je pense qu'il y a un 3e livre qui va paraître en 2022, mais je préfère taire le nom.